Salutations d'un Carquois, Alain. Donc, tu m'as proposé de parler d'un film qui a reçu une récompense cannoise, et donc j'ai choisi de te parler d'un film qui a obtenu en 1952 ex aequo avec un chef-d'œuvre d'Orson Welles, Othello sous pavillon marocain, celui-là, en tant que film. Eh bien, il s'agit de Due soldi di speranza, Dessous d'espoir de Renato Castellani. Et oui, en 1952 à Cannes, il y a eu 2 grands prix. On dit maintenant de Palme d'Or, mais ça s'appelait Grand Prix à l'époque. Alors le jury était constitué notamment du grand écrivain Maurice Genevoix, dont il faut relire par devoir de mémoire et de littérature ses mémoires et ses fictions sous, par exemple, les tranchées de la guerre 14-18, et aussi d'autres grandes œuvres de la littérature à redécouvrir. Ce fut donc le président de ce festival de Cannes de 1952, avec aussi d'autres notoriétés de l'époque, Louis Chauvet du Figaro, Pierre Billon, Raymond Queneau, Gabriel Dorzia, Jean Mineur, mais aussi d'autres personnalités du monde du spectacle. Alors, j'en ai cité quelques-unes parmi les plus connus. Il y avait aussi Jean Dréville de mémoire, Jean Dréville, et oui. Et donc, Dessous d'espoir, Renato Castellani. Alors, Renato Castellani, c'est un de ces réalisateurs italiens, malheureusement tombé dans l'oubli du public, qui était architecte de formation et qui, par un concours de circonstances, est devenu réalisateur de films. Tout d'abord, sous l'appellation de ce mouvement qu'on appelait le calligraphisme. Alors, c'était quoi le calligraphisme? C'était, dans les années 40, des films à costume, des films d'aventure, comme par exemple Alberto Lattuada en fit à l'époque, qui évitaient les aspects réalistes de la société de l'époque et qui évitaient également de parler politique, surtout sous le fascisme de Mussolini. Alors ensuite, après-guerre, comme main réalisateur, il y a eu la mode du fameux néo-réalisme, d'accord, en Italie, notamment sous la houlette de Visconti avec Ossessione en 1942, les prémices du néo-réalisme, et puis aussi de Roberto Rossellini avec Rome ville ouverte, par exemple. Et donc Renato Castellani va réaliser une trilogie en quelque sorte d'un néo-réalisme, néo-réaliste avec par exemple Sous le soleil de Rome, et un autre film est Primavera, et Dessous d'espoir, qui obtiendra donc cette ce prix ex aequo, en quelque sorte, du Grand Prix du jury du Festival de Cannes. Alors, qu'en est-il du film? Alors, le film est tourné, comme beaucoup de films néo-réalistes à l'époque, par des acteurs, un choix d'acteurs, qui ne sont pas professionnels, mais plutôt des habitants du cru, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des habitants d'un petit village qui se trouve près de Naples. Naples qui fait partie de ces banlieues ou de ces villes italiennes à l'époque appauvries, avec aussi des habitants qui vivent dans l'indigence, dans la maladie aussi. Et donc, ça raconte l'histoire de 2 jeunes gens, Antonio et Carmela, qui vivent dans un petit village, une petite bourgade attenante à Naples, dans des familles plus ou moins pauvres. D'ailleurs, il y a ce côté néo-réaliste qui subsiste encore dans le film et qui cherchent à s'émanciper de leur famille. Antonio, en essayant de trouver plus ou moins habilement et adroitement un petit boulot ou des petits boulots qui lui permettront d'épouser Carmela. Carmela qui, en tant que jeune femme, désire aussi s'émanciper et parce qu'elle l'aime, et épouser Antonio, d'accord, qui revient de l'armée d'ailleurs. Et comment dirais-je, ce ne sera pas facile. Et ça, c'est dans l'esprit néo-réaliste aussi. Les difficultés d'insertion et de recherche d'emploi des habitants de ces petites villes ou de ces banlieues, d'accord, de l'Italie de l'époque. Mais ce néo-réalisme qui pourrait conduire à un film tragique, à un film encore une fois socialement orienté, nous sommes dans une période très marxisante du cinéma en Italie, eh bien,
tout ceci sera développé dans une atmosphère de comédie. Et ça se rapproche finalement, on a appelé ça le néoréalisme rose de mémoire, ça va se rapprocher de films comme I soliti ignoti, Le pigeon de Mario Monicelli, 6 ans plus tard, avec le succès et la vague que l'on connaîtra. Alors je reviens sur le film. Alors le film possède des qualités, donc déjà cet aspect réaliste, mais aussi cet aspect de comédie, avec notamment un chœur de vieilles femmes du village qui intervient pour commenter, critiquer, avec toute leur vision parfois passéiste, mais non dénuée de sagesse, le comportement du jeune couple. Et puis aussi vous avez la mère, une mère qui en fait beaucoup pour garder son fils, pour l'inciter à gagner de l'argent afin de doter les filles du ménage, ses jeunes sœurs, voilà. Si elle souhaite qu'il gagne de l'argent, non pas pour que lui se marie, mais pour apporter des dots à ses sœurs. Et donc, quand il exprime son envie d'émancipation, la mama se met à se comporter assez caricaturalement, avec voilà des expressions, avec j'allais dire un sens du tragicomique également. Le père de Carmela n'est pas en reste non plus, puisque c'est un père assez austère, et à chaque fois que Carmela, il y a un comique de répétition assez dur, assez sévère en quelque sorte, mais un comique de répétition quand même, un père qui n'hésite pas, quand sa fille décide de lui parler d'émancipation, de la gifler copieusement. Il y a des running gags en quelque sorte. Autre running gag, si je puis me permettre cet anglicisme, c'est aussi le fait qu'à chaque fois, les échecs au niveau du recrutement ou du travail d'Antonio sont à chaque fois filmés avec la même musique et avec la même scénographie, d'accord, comme un comique également de répétition. Et donc, ce film, qui pourrait prendre une tournure tragique comme Rossellini le faisait dans le néoréalisme première vague, est finalement une comédie qui reste très sympathique à regarder et avec beaucoup de qualité, d'autant plus qu'elle a été restaurée voici quelques années pour notre plus grand plaisir de spectateur. Et donc, Dessous d'espoir, le titre pourrait, j'allais dire, signifier que à la fin du film, sans le divulgacher ou le spolier, en quelque sorte, c'est un message d'espoir que ce jeune couple livre à tous les habitants du village en disant « on va y arriver, on va réussir ». C'est une fin ouverte. Et d'ailleurs, cette fin ouverte et cette fin plutôt optimiste a été critiquée à l'époque par les critiques de cinéma italiens, notamment qui étaient orientés marxistes, en disant que c'était un film non pas de lutte, mais de résignation. Ah bon, moi j'y vois plutôt, comme dit le titre, un message d'espoir envers cette jeune génération émergente qui tentait de vivre et de survivre sur les ruines à la fois de la Seconde Guerre mondiale et du fascisme. Alors, je vous convie donc à regarder ce film Dessous d'espoir, qui est visible sur des plateformes de streaming. Espérons qu'une réédition DVD ou Blu-ray lui fera honneur, mais en tout cas c'est un film qui ne déparera pas dans votre DVD-thèque, dans votre mémoire ou dans votre cinéphilie, même si l'autre film récompensé à l'époque lui a fait de l'ombre. Je parle du fameux Othello d'Orson Welles, dont il serait intéressant et même passionnant de parler, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, Dessous d'espoir, Due soldi di speranza, 1952, prix du jury ex aequo, un palme d'or, dirait-on maintenant, ex aequo avec Othello d'Orson Welles. Je vous remercie.